Suite à aux vidéos qui concernaient l'inscription de tétraèdres dans différents volumes, tels que par exemple le parallélépipède, rectangle, le cube, et bien ici, je vais faire une vidéo qui va concerner l'inscription du tétraèdre dans une sphère. C'est-à-dire, bon, on aura une sphère circonscrite au tétraèdre. Une sphère circonscrite au tétraèdre. Alors pour ça, je vais mettre un tétraèdre régulier. Le tétraèdre régulier est déjà construit, hein, bon, le voici. Donc c'est toujours le même que celui qui avait été calculé précédemment. C'est ABC avec bon, toutes les arêtes qui sont placées, et le voici. Vous le reconnaissez, c'est un tétraèdre que j'utilise assez souvent, notamment avec ces côtes-là, qui sont 4 triangles équilatéraux. Alors pour chercher, c'est très simple, hein, c'est juste un petit peu de calcul à faire. Pour rechercher la sphère circonscrite, une sphère, je vous rappelle que l'équation d'une sphère s'écrit x carré plus y carré plus z carré, voilà, ça c'est la sphère que je vais appeler SP, plus mx, ou plutôt alpha x, je vais mettre des lettres, ouais, je peux mettre mx plus ny plus pz plus q égale 0, mais ici, je vais mettre alpha x plus bêta y plus gamma z plus delta égale 0. Bon. Alors, sachant qu'elle passe elle doit passer en 3 points. 3 points, ouais, ou 4 points. 4 points, ouais, parce qu'une tétraèdre, c'est 4 points. Donc, je vais faire passer par 4 points. Pour ça, je vais chercher les 4 points. Je suppose que ce que je suis là, ouais. Donc, on va aller chercher le point 2, 0, 0. Donc, je remplace x par 2. 2 au carré, 4 plus 0 au carré, 0, plus 0 au carré, 0, plus x vaut 2, plus bêta fois 0, plus gamma fois... non, oui, gamma fois 0, plus delta égale 0. Vous aurez compris que j'aurai une équation en alpha, bêta, gamma. Donc, dans ce cas-ci, j'aurai alpha qui vaut 2, bêta... ouais, non, oui, bêta 0, gamma 0, et delta vaudra 1. Et puis j'ai le terme indépendant, qui vaut 0 moins 4. Parce que le 4 là, il passe de l'autre côté, on aura 0 moins 4. Bon, ça c'est pour la première chose. Je vais faire une seconde fois maintenant pour le point. Alors je note ça, hein. Ça je note, c'est 2, 0, 0, 1 moins 4. Je note sur Excel. Voilà. Alors ça c'est les 4 points. Voilà. On a le point A, point B, point C et point D. Ensuite, bon, je remplace par moins 2. Je fais la même chose, hein, le même traitement. Donc j'aurai 2 au carré, ça fait 4, 4. 0 carré, 0. 0 carré, 0. Et cette fois-ci, j'ai moins 2. X vaut moins 2. Donc ici, on aura le coefficient en alpha qui vaut moins 2. Ça, c'est le coefficient en alpha, coefficient en bêta, coefficient en gamma et coefficient delta. C'est le coefficient delta. Voilà. Alors, le coefficient delta, il vaudra toujours 1. Hein. Alors, je veux bien vous faire encore un exemple. On va refaire pour le moins 2. Donc, celui-là a été fait. Je vous ai bien vu que c'est 0, 2, 0, 0, 1, moins 4. Donc, c'est... Ouais, si je vais l'agrandir un peu plus. Voilà. Alors, on a... Donc, ça, c'est les 4 points. Et là, je vous ai dit, on avait 2, 1, 0, 2, 0, 0, 1, moins 4. Ben, il est là. 2, 1, 0, 0, 1, moins 4 est ici. Donc ça, c'est alpha, bêta, gamma, delta. De nouveau, on retrouve alpha, bêta,
gamma, delta et le terme indépendant. Donc le premier c'est 2, 0, 0, 1, moins 4. Maintenant si je fais le second, si je fais le second, x vaut moins 2, y vaut 0, et z vaut 0. Donc 0, moins 2 au carré ça fait 4, plus 0 carré 0, plus 0 carré 0, plus alpha il vaut moins 2, enfin x vaut moins 2, on a moins 2 alpha, le bêta, le y il vaut 0, on a plus 0 bêta, plus z vaut 0, 0 gamma, plus delta égale 0. Donc ça revient à, on a moins 2 alpha, plus 0 bêta, plus 0 gamma, plus delta égale moins 4. Ce qui veut dire que on a moins 2, 0, 0, delta vaut 1, et le terme indépendant, il vaut moins 4. Je note moins 2, 0, 0, moins 2, 0, 0, 1, moins 4. Moins 2, 0, 0, 1, moins 4. Bon, je vais faire le troisième, et puis bon, je vous laisserai faire le dernier tout seul. Bon, si vous avez compris le jeu, c'est toujours la même chose. Vous remplacez juste dans x, y et vous retirez les inconnus. Bon, alors je vais aller chercher le point, le troisième point, qui est troisième point, qui est 0,346, 0. Celui-là est vraiment facile. Je vais faire le 0, 1.15, 327. 0, 1.15, 327. 0, 1.15, 0, 1.15, 327. Bien sûr, vous mettez au carré, plus vous mettez au carré, plus vous mettez 327 au carré, plus 0 alpha, plus 1.15 bêta, plus 327 gamma, plus delta, on a un delta égale 0. Et alors, bon, vous faites le calcul de tout ceci. Tout ceci passe dans le monde de droite, voilà, comme ceci. Donc, on va voir, si vous voulez, 0, 0, 1, 15, 327, 1. Et alors, on aura toujours en delta, on aura toujours 1. Si vous avez compris, on aura toujours 1. Donc, on aura 0, 1, 15, 327. 0, 1, 15, 327. Et de l'autre côté, bon, on a 1 pour delta. On a toujours 1 pour delta. Bon. Et alors, on aura, bien sûr, tout ce qui est passé à droite. Ici, vous, moins 12, 0,54. Alors, je fais la même chose pour le dernier point, qui est le point C, 0,346, 0. On aura 0, 346, 0, 1, et tout ce qui passe à droite vaudra moins 11,9716. Bon. C'est un système de 4 équations à 4 inconnues. On peut le faire par comment on appelle ça, Cramer, parce que si vous calculez le déterminant de ça, il est différent de 0. Voilà, le déterminant de ceci est différent de 0. Alors, le tout, c'est de chercher alpha, bêta, gamma. Alors, la première des choses que je vais faire ici, bon, je prends, je mets en lieu la L1 devient la L2, et la L2 devient la L1. Bon, ça veut dire que ça interchange juste les deux premières lignes. Hein. La ligne 1, elle est là. Voilà. La ligne 2, elle est là. Donc, vous voyez que j'ai changé la ligne 1 ici est devenue la ligne 2. Cette ligne 1 là est devenue la ligne 2. Donc, je l'ai placée ici. Non, c'est même pas ça que j'ai fait. 2, 0, 0, 1, moins 4. Non, j'ai même pas fait ça. J'ai même pas eu besoin de changer quoi que ce soit. Je m'excuse. Bon, j'ai pas eu besoin de faire ça. Je m'excuse. Bon, c'est ce que j'ai fait. J'ai juste fait l'addition. L1, je ne l'ai pas bougé. C'est des 0, 0, 1. Pourtant, si j'ai bougé à quelque chose. Ici, c'est moins 4. Oui, ça, c'est moins 4. Je me suis trompé. Donc ça, je vais le compléter. C'est moins 4. Voilà. Ce que j'ai fait, c'est juste fait la ligne 1 plus la ligne 2. La ligne 2 devient la ligne 1 plus la ligne 2. La ligne 2 est égale à la ligne 1 plus la ligne 2. J'ai juste fait ça. Bon, voilà. Donc, ça veut dire que cette ligne-là, j'ai fait moins 2 plus 2, 0 plus 0, 0 plus 0, 1 plus 1, et moins 4, moins 4. Bon, on retrouve bien moins 8. Donc, on retrouve la ligne 0, 0, 0, 2 et moins 8. Donc, à partir de cette équation-là, la ligne 2, je peux trouver une inconnue qui est delta.
puisqu'on a 0 alpha plus 0 bêta plus 0 gamma plus 2 delta est égal à moins 8. Donc si 2 delta vaut moins 8, delta vaut moins 8 divisé par 2, ça qui fait moins 4. Et je trouve le delta. Le delta vaut moins 4. Bon, j'ai déjà une donnée. Donc maintenant, je suis réduit à 3 équations maintenant, à 3 inconnues. Bon, parce que j'ai trouvé une inconnue. J'ai éliminé une équation. Donc je reprends la première. La première, c'est 2, 0, 0, 1, moins 4. Voilà, 2, 0, 0, 1, bien sûr, moins 4. La deuxième, c'est 0,346 parce que la L2 n'existe plus. Hein, parce que bon, je l'ai résolu, donc je l'élimine. Voilà, je prends ensuite 0,346, 0, 1, moins 11, 916. Ensuite, la troisième, 0, 1.15, 3.27. Donc, je vais fonctionner sur 3 équations non plus. Voilà. Alors, à partir de là, je sais trouver encore une inconnue qui est le bêta. Parce que, regardez bien, ici, oui, ici, je sais qu'on retrouver le alpha. Parce qu'on sait bien, il y a un petit problème ici d'écriture. Ça vaut 0. Voilà. 2, 0, 0, 1, moins 4. Je sais résoudre celle-là parce que j'ai 2 alpha vaut moins 4. Si 2 alpha vaut moins 4, alpha vaut moins 4 divisé par 2. Donc je sais trouver alpha. Voilà 2 inconnus de trouver. Voilà, j'ai trouvé ici delta vaut moins 4 et alpha vaut 0. Ensuite, bon, j'ai plus que 2 équations parce que j'en ai résolu. J'ai résolu la L1. J'ai plus besoin de la L1. Il me reste plus que la L2 et L3. Alors, à partir de la L2, la nouvelle L2, voilà, je vais résoudre celle-ci. Moins 3,46, 0, moins 3,46, 0. Alors, delta, il est connu. Hein. C'est plus inconnu. Vous faites une fois delta, ce qui fait moins 4 fois 1. Moins 4 fois 1. Bon, il passe dans le membre de droite, ça qui fait moins 11,97 plus 4 fois 1. Voilà. Le tout divisé par 3,46. Voilà. Et vous trouvez le bêta. Donc là, on a une troisième inconnue qui est trouvée. Et enfin, il ne reste plus qu'une équation qui est voilà, oui, ici c'est L1, c'est la nouvelle L1. Il reste plus des équations. Et maintenant, je vais résoudre la dernière ligne L2. Il n'y a plus de L1, elle n'existe plus. Eh bien, la dernière ligne, je connais delta. Donc, il faudra faire le terme indépendant qui se trouve dans le membre de gauche. En fait, on a 1,15 bêta plus 3,27 gamma plus 1 delta égale moins 12,154. Donc, delta est connu, puisque delta, bon, c'est plus une inconnue. Hein. Delta, on l'a trouvé, c'est moins 4. Donc, je fais moins 12, je prends l'opposé de moins 4 fois 1 qui fait plus 4 fois 1. Donc, je fais moins 12 plus 4 fois 1, ce qui fait moins 12 plus 4. Moins 12 plus 4. Oui, c'est pour ça que je cherche gamma ici. Hein. Je cherche gamma. Donc, je suis sur la L2, puisque la L1 n'existe plus. Là, ça a déjà été trouvé. Bêta, je cherche gamma. L gamma, qu'est-ce que je fais je fais moins 12. Le delta est connu. Delta est connu, il vaut moins 4 fois 1. Mais il passe dans le membre de droite, ça fait moins 12 plus 4 fois 1. Donc, on aura moins 12 plus 4 fois 1. 4 fois 1, et ça fait moins 12 plus 4. Moins 12 plus 4. Ensuite, j'enlève ce qu'on connaît. On vient de trouver le bêta. Le bêta, c'est celui-là. Donc, je fais moins bêta, il vaut moins 2,303 fois 1.15. Cette valeur-là, elle passe à droite. Elle passe à droite. Donc, 1.15 fois moins 2,393 qui passe à droite, donc il devient plus. Voilà, c'est voilà. Et ensuite, le tout, je divise par le puisqu'on a 3,7 gamma, 3,27 gamma, c'est gamma que je cherche et pas 3,27 gamma. Donc je divise par ce résultat-là, divisé par 3,27 et je trouve moins 1,64. Bon, alors bon, je vais sur GeoGebra et je réécris bien sûr. Maintenant, le alpha, il est connu. Le bêta, il est connu parce que ça a été résolu. Et le gamma est connu. Le delta est connu. Je connais tout. Je connais l'équation de la sphère. Donc, en écrivant l'équation de la sphère, que voici, je vais éliminer celle-là.
Voilà, c'est celle-ci, hein. Bon, voilà. C'est l'équation ici de la sphère. Voilà. Vous trouverez... Bon, alors, j'ai mis des valeurs qui viennent... ce sont des valeurs qui viennent de ceci. Voilà, j'ai fait une résolution de système d'équation, mais là, il l'a fait par la méthode de Cramer. Le déterminant, il est différent de 0, il est inversible. Il l'a fait par la méthode de Cramer, donc j'ai commencé par ça. Donc il m'a mis les résultats. Et donc, j'ai complètement mis les... Voilà, à partir de ça. Puis, je les recalculé par Excel. Et là, par l'Excel, je l'ai fait par la méthode d'élimination. D'équation, en recherchant à chaque fois une équation, en résolvant à chaque fois une équation, parce que c'est 4 équations simples en fait, quelque part. Parce qu'on a directement de la première une réponse, de la seconde une réponse, et puis bon, bah, il m'en reste plus que 2, où j'ai déjà 2 réponses de trouver. Bon, c'est facile de trouver. Cette équation-là, je n'ai pas eu affaire à des transformations très grandes de Gauss. Hein. Mais bon, je n'ai pas fait de transformation, pour ainsi dire, de Gauss. La seule transformation que j'ai fait, bon, la ligne 2 est devenue la ligne 1, puis c'est la ligne 2, et tout le restant a découlé. Donc, on trouvait tout de suite les résultats. C'est un système facile. Maintenant, si vous voulez le faire par la méthode de, comment est-ce qu'on appelle ça, euh, de Cramer, bon, il faut calculer tous des déterminants, et ce sont des déterminants 4-4. Bon, là, bon, il faudra passer son temps à calculer tout ceci. Bon, mais généralement, on ne fait pas ça. La méthode la plus facile, c'est celle que je viens de vous montrer. Hein. Voilà, par élimination, ça va beaucoup plus rapide. Hein, là, bon, c'est beaucoup plus rapide. Bon, il faut utiliser la technique qui sied le mieux dans les systèmes d'équations, résolution de systèmes d'équations. Alors, vous avez la sphère, il passe bien par les 3 points. Maintenant, je peux avoir son centre, le centre du cercle, qui est centre de D. Voilà, vous avez le centre, et vous pouvez avoir le rayon de D. Alors, pour avoir le centre et le rayon, une fois que vous avez l'équation là qui est écrite, comme ceci, ben, il faut rechercher des produits, voilà, produits remarquables par la technique, va dire une technique de séparation. Voilà, parce que pour l'instant, vous l'avez en x carré plus y carré plus z carré plus mz plus mx plus ny plus qz mn p pz pz plus q égale 0. Voilà. Et alors, bon, ce qu'on demande ici, ben, c'est de la technique de regroupement. Vous regroupez mx, voilà, là, plus y carré, voilà, plus ny, plus z carré, plus pz, bien sûr, plus q, égale 0. Et vous allez chercher voilà, des produits remarquables. Vous aurez x carré plus, on va dire, a au carré plus y carré plus b. Enfin, ici les carrés ne sont pas là, bien sûr, je vais un peu trop vite aussi. Voilà, vous faites ça, c'est la technique de, par la technique de, voilà, de regroupement des variables, et bien sûr, plus z. Ouais, ici, il n'y a pas, je vais un peu trop vite là. Donc ici, c'est bien y carré, z carré, z plus c au carré, et bien sûr, toutes les constantes, vous les faites passer à droite pour avoir le rayon carré. Et donc, de ce fait, vous aurez le centre qui est en ABC. Voilà, vous avez le centre, et vous aurez le rayon qui est la racine carrée de R carré. Voilà. Et donc, vous faites ça par la technique de regroupement, et vous trouvez des produits remarquables. Hein. C'est comme ça qu'on a le centre et le rayon. Bon. Voilà, bon, ça, c'est pas compliqué à faire. Le plus compliqué, il a été fait, c'est de résoudre le système, enfin, encore, quoique c'était un système assez simple. Voilà, c'était voilà, un système assez simple. Donc là, on a une sphère circonscrite au tétraèdre. Comme j'ai eu une sphère, enfin, comme j'ai eu un tétraèdre inscrit au parallélépipède rectangle et un tétraèdre. Alors, pour qu'il soit inscrit au parallélépipède rectangle, il faut que une des arêtes du tétraèdre fasse partie du parallélépipède rectangle.
Et pour qu'on ait un tétraèdre inscrit dans un cube, là c'est autre chose, il faut que les arêtes soient tout simplement les diagonales du cube. Les diagonales du cube. Voilà. Donc si vous avez ici je vous rappelle que c'est un tétraèdre régulier, si vous avez les arêtes du tétraèdre qui sont diagonales du cube, eh bien il va être inscrit dedans. Si maintenant vous avez un tétraèdre et vous voulez l'insérer dans un parallélépipède rectangle, à ce moment-là, une des arêtes va être une des arêtes du parallélépipède rectangle. Et une des arêtes du tétraèdre sera arête du parallèle. Donc il y aura une arête commune tétraèdre parallélépipède rectangle. C'est ça que ça veut dire. Et donc les réponses, c'est bien ça, hein, c'est moins 4, 0, moins 2, 3, alpha. Donc ici, il faut les remettre à l'endroit parce que alpha vaut 0, bêta vaut moins 2,3 et gamma vaut moins 1,6 et delta vaut moins 4. Voilà, vous mettez alpha, on va dire 0, moins 2, moins 1, 6, moins 4. 0, moins... Voilà, si je vais sur GeoGebra, voilà, la sphère, c'est bien. En x, il n'y a pas de composante en x, il n'y a pas de coefficient d'x. En y, ben, c'est moins 1, 6. En z, c'est moins 2, 3. Et en terme indépendant, c'est moins 4 qui est le delta. Delta vaut moins 4. Je vous remercie.